Salut tout le monde, c'est Oiseau Bleu, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo masterclass où on va parler d'un sujet intéressant, comment battre ses concurrents en dropshipping. La première chose que je tiens à dire avant de commencer la vidéo, c'est qu'on va parler d'ads, de publicité. Le contexte n'est pas lié à l'organique, hein, d'accord? Le contexte est lié à tout ce qui est publicité, ads. Parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se lancent via ce canal d'acquisition payant. Moi personnellement, je préfère battre les concurrents via l'organique et d'ailleurs, il y a plein de façons en fait de battre ses concurrents. Là, je vais vous en présenter une stratégie et pourquoi elle est intéressante et comment vous pouvez, l'utiliser à votre avantage et on va commencer tout de suite, OK? Alors, heu, juste une chose avant de commencer, on m'a posé une question sur la chaîne, c'est créer une marque, vendre ses produits, quel est le mieux? Et je pense que dans ce contexte d'ads, ça peut être intéressant à expliquer. Alors, les 2 peuvent être cool. La problématique, c'est que créer une marque à l'heure actuelle est beaucoup plus compliqué. Ça demande plus de profondeur, plus de connaissances, plus de compétences, et également aussi avoir un produit au top avec une livraison assez rapide. Parce que le but de la pub avec une marque, c'est de créer en fait, un maximum de lifetime value. Pourquoi? Parce que les gens vont racheter, acheter et racheter. Et du coup, l'acquisition est supportée par les futurs achats de vos clients. Mais si votre expérience, elle est assez, elle est merdique, parce que vous faites du drop depuis la Chine, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pas que les gens ne veulent ou veulent pas attendre. La question, c'est si vous voulez être une marque, il faut optimiser au maximum votre satisfaction client et que vous ayez des produits qui aient un gros branding, un vrai impact au niveau émotionnel et une vraie différenciation aux yeux de vos clients. Alors que vendre des produits, ça vous donne en fait accès à une stratégie de résolution de problèmes. Et là, le marketing est beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir beaucoup plus parler avec des éléments convaincants. Vous allez pouvoir beaucoup plus être impactant au niveau de votre marketing de manière plus simple et plus facile parce que le produit résout un problème et c'est clair pour tout le monde. Et donc ça ouvre la porte justement à des opportunités de produits et de niches via cet axe-là que vous allez pouvoir utiliser. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre en e-commerce et en dropshipping et de manière générale sur les business en ligne. À partir du moment où ça se passe sur Internet, il y a un système de funnel. Un funnel, c'est en français, ça veut dire tunnel. Et ça sous-entend funnel de conversion, tunnel de conversion. C'est les étapes par lesquelles le client va passer sur les différentes pages de votre site pour ensuite vous lâcher de l'argent à la fin. Et ça, c'est un élément très intéressant parce que ce que je peux voir, c'est qu'avec le temps, les gens utilisent les mêmes funnels de conversion par défaut parce qu'en fait, les gens en réalité ne cherchent pas trop à se prendre la tête, sont assez flemmards et ne cherchent pas à comprendre comment ce qui peut freiner, ce qui peut créer de la friction, des problématiques dans les conversions qu'ils vont avoir, tout en sachant que ça les dérange pas en fait de payer de la pub pour. Alors, on va commencer tout de suite et on va voir la première phase. Donc là, ça va être la publicité. Donc votre client, il arrive via une publicité, donc rien de nouveau sous le soleil, assez classique. Ensuite, on a la fiche produit. Donc là, ça va être en général, enfin, très souvent des fiches Shopify. Ensuite, ils ont un panier qu'ils doivent valider. Ensuite, ils ont le checkout, c'est l'endroit où ils vont payer. Ensuite, il y a un upsell avec un one-click upsell, c'est-à-dire qu'ils sont débités après l'achat du produit sur le checkout. C'est-à-dire qu'ils ont une option, ils disent oui ou non, et puis à la fin, ils sont automatiquement débités. OK, donc plutôt classique et vous allez me dire: «Ouais, mais bon, c'est ce que tout le monde fait». Oui, c'est vrai, c'est ce que tout le monde fait, mais si vous faites la même chose que tout le monde, vous étonnez pas que vous allez galérer comme tout le monde, hein. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que il faut aller rechercher les informations, il faut aller comprendre ce qui se fait ailleurs, voir un peu ce qui se passe dans le marketing, ce qui se passe dans les outils de funneling et cetera, pour essayer d'optimiser tout ça. Pourquoi? Parce que ça impacte clairement votre rentabilité et d'ailleurs, même si qu'un produit fonctionne pas, tout simplement parce que vous n'utilisez pas un bon funnel. D'accord? Donc à l'issue de tout ça, on a la rentabilité, donc assez classique. Maintenant, je vais vous parler des problèmes qui peuvent être liés à ce funnel.
Donc la première, c'est en acquisition. Déjà, c'est la concurrence qu'il y a sur les publicités. Donc tout simplement que beaucoup de gens sont sollicités par les publicités. Du coup, l'espace mental disponible pour détecter des bonnes opportunités, acheter un produit, etc., bah, va être dilué par le nombre de concurrents sur la plateforme et va forcément gratter peut-être éventuellement les ventes que vous auriez pu faire. Ensuite, on va avoir une problématique de coût, c'est-à-dire que les publicités vont, par définition, être beaucoup plus chères. Ensuite, on a les vols de créatives. Ça aussi, c'est quelque chose de très problématique sur les plateformes. C'est que les gens, quand ils détectent que vous avez un produit winner, hein, c'est ce qui se dit souvent dans le milieu, c'est qu'ils vont voler vos créatives, vos publicités et lancer vos pubs. Ce qui est réel, hein, parce qu'on a aujourd'hui des outils de spying qui permettent de détecter en amont des futurs produits winners et de les lancer en même temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que simplement, vous allez être plusieurs à diffuser les mêmes publicités et du coup, vous allez peut-être noyer en fait l'opportunité entre tout le monde et assécher un peu le vivier potentiel de vente que vous pouviez faire avec votre produit. Donc ça, c'était pour la partie publicité. Là, on va avoir la fiche produit, et donc la phase d'ajout au panier, qui pour moi est un problème notamment avec Shopify. C'est pour ça que je mets Shopify, parce que Shopify va provoquer de la friction. Je vais m'expliquer plus au fur et à mesure avec les autres étapes du funnel, vous allez comprendre. Donc la friction, donc passer en fait de la fiche produit au panier, au checkout, ça crée de la friction parce qu'il y a des intermédiaires qui sont pas forcément nécessaires. Le troisième problème plutôt, c'est que vous avez ce qu'on appelle de l'AOV. Donc l'AOV, c'est un panier moyen, c'est le fait d'augmenter le panier moyen. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il est, selon moi, trop tôt en amont au moment du funnel. Ça veut dire que la personne est intéressée par votre publicité, vous avez réussi à attirer son attention, son intérêt. Elle arrive sur la fiche produit et elle a un prix, vous voyez, je sais pas, 24,90 €. Et là, vous lui proposez souvent ce qu'on appelle des quantity break. Donc ça veut dire, vous allez dire, si tu en prends 2, ça va être tel prix, si tu en prends 3, ça va être tel prix, si tu en prends 4, ça va être tel prix. Vous allez proposer, par exemple, des systèmes de bundle ou 2 achetés, 1 offert, etc. Et ce qui va se passer, c'est que mettez-vous dans la condition de quelqu'un qui vient via une publicité. Il ne vous connaît pas, il connaît pas votre site, il sait pas vraiment la qualité de vos produits, il a aucune raison de vous donner du crédit ou sa confiance, et vous lui dites, en gros, si tu veux, dépense plus chez moi. Forcément, ça va créer un peu de réticence, les gens vont commencer à se poser des questions, et ça peut jouer à un moment donné contre vos conversions, contre le fait d'amener quelqu'un d'un point A à un point Z qui est en gros le fait qu'il vous donne de l'argent. C'est pas le fait de faire de l'AOV qui pose un problème, c'est le fait de le faire trop tôt selon moi. Ensuite, on a la phase de validation. Donc là, prenons l'exemple de précédence. Imaginez que là, la personne a pris par exemple 3 produits, etc. Au lieu de payer 24, elle paye 69. Elle gagne quelques euros. Elle vous fait confiance. Elle se dit, OK, j'ai envie d'acheter parce que mon mari, ma fille, etc. Et donc, elle passe au niveau du panier. Et là, vous vous rendez compte en fait que le panier va rajouter une étape où vous dites en fait à la personne, est-ce que tu es vraiment sûr en fait de vouloir acheter ces 3 produits? Ça sert à rien en fait. Je veux dire, en temps, envoyer les gens directement dans le checkout. Et du coup, vous rajoutez une nouvelle validation où en gros, vous avez une chance qu'elles vous disent non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus une chance qu'elle paye ou une chance qu'elle paye pas. C'est une chance qu'elles disent non en fait à ce segment-là. Et donc, vous vous retrouviez avec un panier abandonné. Ensuite, on a de la friction tout simplement par Shopify. Et on a une page de chargement également qui peut poser problème parce que bon, le chargement, ça ralentit en fait tout simplement le go to buy et ça fait en sorte que voilà, les gens peuvent être dérangés par quelqu'un, sont au bureau, un appel, hein, ce que vous voulez. Donc le processus avec le panier rend les choses plus longues et fait de la friction en fait, hein, pour revenir à ce mot-là. C'est un des mots hyper importants, c'est vraiment le mot friction qui est vraiment très présent selon moi. Ensuite, on va voir également des upsell produits. Là aussi, on va dire que c'est une très bonne idée, ça permet d'augmenter le panier moyen. C'est vrai, mais quand on fait du direct response marketing, c'est-à-dire en gros de la vente à froid, vous mettez 1 €, vous voulez en faire en sortir 3 ou 4, et ce genre de move est contre-intuitivement ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas terrible en fait. Pourquoi? Parce que la personne, admettons,
d'accord? Elle fait les épreuves A, elle accepte l'AOV. L'épreuve B, elle va sur le panier, elle est prête à valider et du coup, au moment où elle se dit bon vas-y, j'ai bien envie de le prendre, vous lui dites en gros si tu prends ce produit-là, je te fais aussi une remise, vous savez les remises de panier, etc. Bah, du coup, elle le rajoute à son panier et du coup, elle passe par exemple de 69 à 100 balles. Et là, du coup, vous allez ensuite aller sur le checkout et là vous lui demandez en fait de réfléchir encore une fois si elle va acheter ou pas parce que du coup elle a toujours pas payé. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des étapes, bah, ça rajoute de la friction, ça rajoute des problématiques et du coup, à chaque fois que vous passez d'une étape à l'autre du tunnel, tout est fait en fait pour remettre en cause votre achat et et le fait est que vous vouliez l'acheter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le problème n'est pas qu'il y ait de l'AOV ou qu'il y ait des upsells, etc. Le problème, c'est que ça arrive encore une fois trop tôt dans le process et dans le funnel. Ensuite, on a donc ici j'ai mis il n'y a pas d'order bump. En réalité, il vaut mieux pas qu'il y en ait vu la structuration en fait. C'est pour ça qu'il n'y en a pas sur Shopify. Mais un order bump, je vous montrerai ça un peu après. C'est une option directement dans le checkout où il y a un upsell intégré sur le checkout. Mais là, heureusement qu'il n'y est pas parce que vous allez encore avoir de la déperdition et de la friction aux conversions, tout simplement parce que l'order bump, ça se rajoutera encore une nouvelle fois une augmentation du prix et faire en sorte que les gens peuvent à un moment donné abandonner le panier. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc après, une fois qu'ils sont passés sur le checkout, on a le one click upsell que je vous expliquais tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est pour les problématiques que j'ai pu voir par rapport au funnel standard. Ok. Là, je vous ai mis une image d'upsell, pardon, d'order bump. Donc c'est des upsells aussi, on peut appeler ça aussi des upsells, mais c'est un jargon bien spécifique quand c'est sur le checkout. Vous voyez, donc c'est le petit rectangle rouge qui vous montre bien que la personne ici, sur le checkout, elle peut choisir d'ajouter un produit à son achat assez simplement. La différence avec les autres upsells, c'est que celui-ci, en fait, il ne rajoute pas de friction. C'est au moment de l'achat, elle prend une décision. D'accord? Là, je vais vous montrer un autre checkout. Vous voyez, donc là, on a un système de AOV, donc de quantity break. Donc là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, pardon. Et plus elle prend en quantité, plus le prix unitairement réduit. Donc la personne paye moins cher les produits. Et en dessous, on a également un order bump, vous voyez. Et donc le but là, c'est que en une seule fois, elle va prendre une seule décision. Là où sur le funnel normal, elle va prendre sa décision au niveau de la fiche produit. Donc elle va réfléchir à si elle en veut 2, 3 ou 4. Donc déjà là, vous la travaillez un petit peu. Ensuite, vous allez avoir l'aspect panier, la validation du panier, plus les produits, les upsells produits dans le panier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va encore ajouter une fois une nouvelle validation. Donc, il faut qu'encore une fois elle dise oui, malgré le prix qui augmente. Et après, une fois que ça arrive sur le checkout, et là, faut payer encore une fois, donc une nouvelle validation. Et ça joue contre vous. Là, avec un système voilà, d'AOV et d'upsell intégré au checkout, ça va vous permettre directement, en fait, d'avoir une validation une fois. C'est-à-dire qu'elle a tout rempli. Là, elle va rentrer ses coordonnées bancaires. Et là, elle choisit si elle en veut 2 ou 3 ou 5 ou si elle veut l'upsell ou pas. Et en fait, c'est beaucoup plus pertinent parce que c'est une décision qui va tout déterminer. Là où sur les autres, comme je vous disais, vous avez plusieurs étapes qui vont à chaque fois inclure un oui, un non, un oui, un non. Et du coup, ça forcément impacte vos conversions et votre rentabilité. Ok, donc là, je vous ai mis deux couleurs sur les problématiques que j'ai pu voir. Là, celle qui est en rouge, ce sont les problématiques sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous ne pouvez rien faire, d'accord? Donc la concurrence, le coût et le vol de créative. Pour ce qui est en vert, donc outils de spying, Shopify, friction, AOV, etc. Tout ce qui est en vert, c'est des problématiques sur lesquelles vous avez la main. Vous allez pouvoir à un moment donné mettre des actions en place qui vont faire une optimisation par rapport à ces points-là pour augmenter les conversions, augmenter également votre marge, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir la main et celles sur lesquelles vous pouvez pas avoir la main. Jouez avec vos cartes, ok? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a deux problèmes qu'on peut optimiser. Le premier, c'est le funnel, hein, comme je vous expliquais, par la nature même en fait de l'outil. Le deuxième, c'est la nature des produits. J'en ai pas encore parlé par rapport au schéma d'avant, au funnel d'avant, pardon. Mais la nature des produits, c'est très très important, hein. Je vais pas aller en avant, je vais pas trop en dire tout de suite, mais vous allez voir, vous allez comprendre.
Alors là, je vous ai mis un exemple de funnel de conversion que je trouve très intéressant. Là, donc, on parle vraiment en pur schéma stratégique. Donc là, on a la publicité, comme vous voyez, assez simple et donc classique, hein, pas grand-chose de plus. Sauf que à l'étape B, on a une landing page. Donc la landing page, c'est tout simplement la page d'atterrissage. C'est là où vont atterrir vos clients. C'est pas une page qui est censée essayer de mettre des produits en plus, des upsells, machin. C'est une page qui est censée vendre le produit à la personne. Si la personne de la publicité arrive à la landing page, c'est qu'elle est intéressée. Donc là, vous devez la rassurer, vous devez faire un peu de copywriting, mettre en avant les bénéfices du produit, en quel point ça va résoudre le problème et à quel point la personne va avoir sa vie transformée grâce à votre produit. D'accord? C'est important de le comprendre. Et une fois que la personne revalide ça, ce qui est beaucoup plus facile, hein, c'est plus facile d'avoir une personne qui va aller à l'étape du checkout à partir du moment où en fait vous allez la convaincre, plutôt que rentrer tout de suite dans une démarche de prix, de quantité, de ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est au niveau du checkout, comme pour la photo que je vous ai montré précédemment, c'est ici où en fait on va jouer tout ce qui est optimisation du panier moyen et order bump pour augmenter le panier moyen aussi. Vous voyez, donc c'est à ce niveau-là qu'on joue. Donc la décision, il n'y en a qu'une dans la funnel par rapport à ça. Une fois que ça c'est fait, elle va rentrer ses coordonnées bancaires, elle va payer, donc soit un produit, soit plusieurs produits, soit un produit de upsell, enfin toutes les variantes qui sont possibles, qui font que votre panier moyen va augmenter. Et là, elle va passer sur un système donc de premier upsell et de deuxième upsell. À la différence près, c'est qu'une fois qu'elle arrive la personne sur le premier upsell, si elle dit oui, elle passe à l'upsell 2, si elle dit oui, rentabilité, donc du coup vous avez fait toutes les ventes maximisées. Maintenant, si on part du principe que la personne refuse le premier upsell, eh ben là on va pas la laisser partir dans la nature comme ça. Vous voyez, on va quand même gratter les fonds de tiroir, faut quand même aller chercher l'argent. Alors, ce qu'on va lui dire c'est OK, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème d'argent? C'est quoi? Parce que nous ce produit-là, on sait qu'il est parfaitement adapté à vos besoins et que en réalité c'est une belle offre pour vous. Vous devriez en fait enfin c'est un produit qui pourrait fortement vous intéresser et vous plaire. Et donc si c'est un problème d'argent, du coup, on est prêt à vous faire une contre-proposition avec une remise supplémentaire. Et là, elle va dire oui, elle va dire non. Du coup, vous allez gratter un pourcentage en plus qui va encore augmenter votre panier moyen. Et ça, on le fait aussi au niveau de l'upsell 2. Donc, si elle dit non, eh ben là, on va essayer aussi de revendre. Et vous allez me dire oui, mais peut-être qu'au final, les gens vont comprendre à partir de l'upsell 1 que si elle dit non à l'upsell 2, elle peut avoir le downsell également juste en dessous, donc du même produit moins cher. Oui, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le panier moyen. Elle a le sentiment de faire une bonne affaire et vous avez votre panier moyen qui augmente. Et du coup, c'est ce qui fait que vous puissiez battre vos concurrents à la pub. Parce que la publicité, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes prêt à dépenser plus que vos concurrents pour gagner, hein? Surtout si vous avez un product market fit, hein, c'est-à-dire une rencontre entre un produit et un marché. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ensuite, au niveau des outils pour faire le funnel, il y en a plusieurs, d'accord? Le premier, c'est ClickFunnels, assez connu dans tout ce qui est tunnel de conversion, etc. Funnel de conversion, c'est d'ailleurs d'où tire son nom, hein, ClickFunnels. C'est un produit très intéressant, mais relativement cher. Je peux vous conseiller effectivement de l'utiliser. C'est pas un mauvais produit, même si la V2 n'est pas vraiment terrible, hein, de ce que j'ai pu tester récemment. Mais voilà, c'est un produit qui est quand même de qualité, qui fait quand même le job. Ensuite, on a System.io. Donc là, Cocorico, c'est un produit de Aurélien Hamaker, un web marketeur français qui a créé System.io, qui est très très intéressant, beaucoup moins cher, mais avec des contraintes, notamment par rapport à tout ce qui est outils d'emailing. Disons que ClickFunnels a des intégrations bien plus développées, alors que System.io est beaucoup plus fermé sur lui, ce qui fait que tout votre business est dans System.io bien souvent, et donc vous n'avez pas vraiment en fait si System.io ferme, bah, vous êtes un peu dans la merde, quoi. Et si vous voulez, par exemple, séparer les mails de System.io, bah, c'est possible, mais via, voilà. Et, enfin, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas forcément accessible pour tout le monde parce que des fois, ça peut être des outils qu'on n'utilise pas ou qu'on veut pas utiliser. Ensuite, on a pour ceux qui sont plus WooCommerce, WordPress, un outil qui s'appelle Cartflow qui va vous permettre de faire ça. Donc
Là, par le contre, ça va être des pages web à vous que vous allez construire sous forme de funnel et donc ça va pas être un outil tiers, hein. Donc là, ce sera vraiment votre site web et votre outil en fait de funneling, hein. Alors en termes de coût, celui-ci, il est pas très cher, mais je crois que c'est 200 quelque chose, je sais plus combien, mais c'est par an, hein. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est payable annuellement. Donc en réalité, ça reste relativement accessible. Le quatrième, c'est un outil que je divulguerai seulement dans ma newsletter en avant-première. J'en parlerai pas tout de suite sur la chaîne parce que je suis en train de le tester, je suis en train de le bidouiller. J'ai des accès, donc c'est un outil très peu connu qui est très très intéressant pour bien des aspects. Il y a de bonnes intégrations, mais surtout le fait est également que sa technologie n'est pas encore connue. Du coup, pour tout ce qui est outils de spying, c'est-à-dire tous les outils qui permettent d'espionner les publicités, vous passez un peu sous les radars, vous voyez. Et donc du coup, si on vous voit pas, vous avez moins de gens qui vont vous cramer et vous allez avoir moins de gens qui vont vous copier. Donc je trouve que c'est un outil intéressant et j'en parlerai une fois que je l'aurai testé, que j'aurai vu et que je donnerai un avis sur la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire parce que la newsletter n'a pas encore réellement commencé. J'attendais qu'il y ait un peu plus de monde qui rentre tout simplement pour profiter des mails que je vais envoyer. Maintenant, on arrive à un certain niveau, donc il y a quelques personnes qui sont déjà inscrites. Donc là, je vais commencer à sortir du contenu sur la newsletter, donc des informations e-commerce plutôt underground, des stratégies, des outils, des réflexions e-commerce, de plein de choses en fait qui vont être liées à l'e-commerce, qui seront sur la newsletter. Donc pensez à vous inscrire. Donc là, comme je vous disais, il y a également la nature des produits qui est un élément très important par rapport au funnel et vous allez comprendre. C'est déjà produit qui résout un problème dans une niche de passionnés. Alors je répète, dans une niche de passionnés, pas simplement qui résout un problème comme un truc qui débouche les éviers ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où il y a vraiment de la passion. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous ouvrir les portes des order bump, des upsells et des downsell numériques. Vous voyez? Et ça a pas de prix. Pourquoi? Parce que les produits numériques sont full marge. Là où les autres vont se batailler pour essayer de revendre des produits annexes qu'ils ont trouvés sur AliExpress, bah vous allez pouvoir vendre des produits numériques. Donc, premier avantage, c'est que les gens vont recevoir, s'ils l'ont acheté, rapidement leurs produits. Donc, ça va être un mail, un accès, etc. Enfin, peu importe la stratégie que vous allez utiliser pour délivrer tout ça. La plateforme voilà, qui va héberger votre cours, par exemple, ou ce genre de choses. Et une fois qu'ils ont accès, bah déjà, ils vont pouvoir tout de suite en profiter. Ils vont pas avoir ce sentiment de j'ai payé, mais j'ai encore rien. Vous voyez? Donc là, ils vont pouvoir tout de suite pouvoir toucher quelque chose et se dire voilà, c'est intéressant. J'ai payé un truc, le produit est en train d'arriver, mais là, j'ai déjà un truc, je consomme quoi. J'ai ce que j'ai acheté. Première chose. Ensuite, donc comme je vous disais, il y a les e-books, les PDF, les cours en ligne, mais vous avez également les services. Et ça peut être très intéressant parce que vous pouvez avoir du recurring avec des services si vous travaillez avec des gens qui sont dans le domaine, etc. Je ne vais pas donner d'exemple parce que ça viendra un petit peu après dans la vidéo. Mais des services, ça peut sous-entendre voilà, une certaine forme d'abonnement si vous trouvez des prestataires avec qui travailler par rapport à ça. Pour les cours en ligne, l'avantage, c'est que bah, tout simplement, les marges sont grosses. Donc, si vous vendez un cours à 69 €, bah, vous avez une grosse marge. Et donc là, vous pouvez également battre vos concurrents grâce à cette grosse marge. Et ensuite, vous avez également tout ce qui est e-book et PDF, très facile à faire. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Un autre avantage avec les e-books et les PDF, c'est que la TVA est à 5,5, hein, donc c'est full marge. Voilà, ça c'est cadeau, je vous le donne. C'est un produit très intéressant, rien que par ce biais-là en fait, hein. Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, les fenêtres de conversion. Donc, admettons par exemple ici que la publicité, elle est là. Vous vendez un produit dans une niche, ok, comme je dis, de passionnés. Il arrive sur le checkout. Vous pouvez proposer, pardon, un AOV au niveau, voilà, du checkout, comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre un order bump, donc ça peut être un autre produit, hein, éventuellement, mais ça peut être un produit numérique ou un service directement. Et là, vous pouvez également mettre un produit ou service en upsell numéro 1 avec une belle ristourne ici qui fait que, par exemple, si vous vendez un e-book ici à, je sais pas moi, 19,90 qui résout bien un problème aussi, hein, faut que ça soit, comme je vous dis, dans une niche de passionnés, et bah du coup, c'est pas très grave si ici vous descendez le prix à 12,90. Vous voyez, donc la TVA c'est 5,5, voilà, ça reste quand même relativement
assez intéressant au niveau de la marge. Vous n'avez pas de, voilà, de gestion, de retour, de machin, de trucs. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ensuite, ici, au niveau de l'upsell numéro 2, bah, c'est la même stratégie, hein. Vous pouvez faire même un système de pack de e-book si vous voulez augmenter les prix et faire une belle ristourne et avoir un peu plus voilà, un prix un peu plus gros. Ça peut être une stratégie, ça peut être un cours en ligne, ça peut être un service. C'est à vous de vous organiser, de calculer vos marges, de voir l'opportunité, comment vous pouvez l'optimiser. En tout cas, moi, je vous ai donné la structure en fait du funnel de conversion qui est intéressant à exploiter et les tenants aboutissants, pourquoi c'est bien, etc. par rapport à l'autre funnel. Maintenant, à vous de jouer. Là, comment trouver des idées de e-book et de cours, donc notamment les niches aussi, hein, on va parler des niches, pas simplement des e-books, mais je vais vous montrer ça dans quelques instants à travers un outil qui, selon moi, va vraiment, vraiment vous plaire. Vous allez voir pourquoi. Et donc, nous voilà sur l'outil en question. Je sais que pas mal d'entre vous doivent être assez surpris en se disant, mais je connais ça, c'est Amazon. Oui, oui, effectivement. Amazon est quand même un outil assez incroyable par rapport à la générosité qu'il a par rapport à les datas qu'il fournit. Et je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Donc, vous voyez ici, vous avez un petit onglet meilleure vente. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez déjà voilà, quelques petits univers avec les meilleures ventes qu'il y a dessus. Mais à gauche, vous allez avoir encore des catégories que vous allez pouvoir sélectionner. Bon, typiquement, moi, je vais prendre par exemple sport et loisirs pour la démo. Et là, vous voyez qu'on a ici, dans tout l'univers sport et loisirs, la montre connectée là qui est en premier. On a ensuite ici une corde à sauter, etc. Donc après, on peut continuer à rechercher des niches ou des idées de produits à travers les niches directement en faisant tout simplement encore un nouveau tri. Si par exemple je clique sur tennis ici, on va voir que voilà, c'est la casquette, les chaussettes, etc., etc. Vous voyez, donc après, c'est à vous de voir. Donc il y a deux pages, hein. Donc je sais plus à combien de pages. Ouais, il y a deux pages, c'est ça en général. Et donc, vous pouvez faire ça dans absolument tous les univers et puis rentrer un peu plus à chaque fois dans les détails. Vous voyez qu'ici, vous pouvez encore rentrer un petit peu plus dans les détails et voir un peu ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de best-sellers. Ça, c'était pour tout ce qui était best-seller. Mais sur Amazon, il n'y a pas que les best-sellers. Vous avez également le baromètre des ventes. Là, si vous voyez, juste ici, je vais cliquer dessus. Là, vous voyez, comme pour les meilleures ventes, vous avez une présélection de quelques catégories avec les meilleures ventes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez surtout ici, vous voyez des pourcentages de croissance. Et ça, c'est vraiment des indicateurs, par exemple, sur des nouveaux produits avec qui utilisent par exemple des effets de saisonnalité, ou ça peut être un nouveau produit sur un marché qui est en train de banger et vous allez pouvoir le détecter un petit peu comme ça. Et ce qui est très intéressant par rapport à d'autres outils en fait qui permettent de récupérer des data produits, etc., c'est que sur Amazon, en fait, la grande majorité, alors je ne sais pas exactement en quelle proportion parce qu'il y a beaucoup de référencement naturel, de l'organique, etc. Mais dans une grande majorité, les clients d'Amazon sont assez fidèles. Donc quand ils veulent rechercher quelque chose, acheter un produit, je parle, hein, je sous-entends, ils vont sur Amazon et ils vont directement chercher le produit qu'ils veulent pour le commander. Et donc là, c'est vraiment un truc assez particulier où Amazon devient un centre commercial sur Internet et les datas sont un peu plus fiables de ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire forcément que vous allez devoir trouver votre produit sur Amazon? Pas forcément. Vous avez des outils de spying pour vous donner de l'inspiration. Ne copiez pas. Je vous conseille de pas copier, tout simplement parce que si vous copiez, vous allez avoir les mêmes résultats que les 40 Gus ou les 400 Gus ou les 4000 Gus qui essaient de faire la même chose que vous. Mais là, en cherchant des datas et des informations un peu plus pertinentes, un peu plus profondes, en ayant tout simplement, par exemple, avec le baromètre des ventes, une forme d'avantage concurrentiel sur le timing, eh ben, vous allez pouvoir trouver comme ça des produits, des niches et commencer à farfouiller. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, malgré en fait le côté pratique d'Amazon à ce niveau-là, ils vont avoir un peu de problématiques pour trouver des niches. Là, je vous ai trouvé un deuxième petit site, donc c'est Wikipédia, hein. Et là, vous avez List of Hobbies. Donc, vous tapez ça sur Wikipédia ou sur Google. Et vous allez tomber sur cette liste assez conséquente, vous voyez, où il y a tous les hobbies, toutes les passions des gens. Donc, comme je le rappelle tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, c'est que il nous faut une niche de passionnés parce qu'on peut pas vendre de contenu, de produits numériques, si derrière on n'a pas de matière à travailler. Et à travers ça, vous allez pouvoir justement trouver des opportunités. Donc là, vous voyez handball, herbalisme, rugby, running, safari, skateboarding, skiing, soccer, storm chasing, mountain biking, etc., etc. Et donc du coup, ça va poser
Pardon, ça va poser un petit, à plat en fait les idées de niche et de potentiel que vous pouvez avoir et justement ensuite les récupérer pour aller tout simplement sur Amazon, regarder un petit peu ce qui est, proposé ou qu'est-ce qu'il y a sur la en termes de best-seller, en produits en croissance et cetera et cetera. OK? J'espère que c'est plutôt clair et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de le coupler avec un outil qui s'appelle Jungle Scout pour récupérer un peu de data. Alors attendez, je le ferme, voilà, j'appuie dessus sans faire exprès, de data encore un peu plus supplémentaire. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, admettons, je sais pas, je vais prendre animalerie là au pif. Je vais prendre par exemple ce produit-là. Je ne cherche pas trop à comprendre, d'accord? Le but est de faire juste une petite démonstration. Et donc là, vous voyez ici, vous avez le classement des meilleures ventes d'Amazon. Et donc du coup, ici, celui-ci, il est 372. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce classement, plus le classement se rapproche de 1, plus en fait c'est un best-seller, c'est un produit qui a un gros volume de vente. Et donc vous allez pouvoir comme ça bah, repérer en fait l'opportunité. L'idéal, c'est de pas dépasser les 1500-2000 parce que là, forcément, ça peut être des produits qui n'ont pas réellement de data intéressante à exploiter. Ça va être vraiment un petit bonheur la chance. Alors que si vous cherchez des produits vraiment en fait qui sont en amont en termes de chiffres, hein, donc qui sont aux alentours de 300, 200, 100, 40, 30 ou voire numéro 1, bah, vous allez pouvoir récupérer ce chiffre-là, par exemple, vous voyez, vous venez ici, donc sur l'outil de Jungle Scout. Alors là, c'est la version FR, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est FR. Quand c'est à ça, vous allez descendre juste en bas. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, les outils qui nous intéressent, ils sont en USA. Oh là là, j'ai cliqué à côté. Qu'est-ce que je suis nul? Alors attendez 2 secondes. Hop, je reviens un peu en arrière. Hop là. Ah, c'est triste que ça arrive en plein live, c'est un peu chiant. Enfin, en plein live. Voilà. Donc là, vous voyez, vous cliquez donc sur USA. Et là, vous allez avoir une nouvelle page qui n'a rien à voir parce là, on va être sur le .com. Et sur le .com, vous avez ici le footer avec des liens. Et c'est ces liens-là qui nous intéressent. Donc là, on va cliquer par exemple on va cliquer clairement sur Sales Estimator. Pourquoi Sales Estimator? Parce que c'est un outil gratuit, enfin freemium, sur lequel vous allez pouvoir rentrer le chiffre que je vous ai montré juste il y a quelques minutes, choisir la marketplace sur laquelle vous êtes. Donc typiquement là, si c'est des produits en France que vous voulez vendre, vous allez aller sur la marketplace française. Vous mettez ici France. Ici, on va mettre animalerie parce que c'était l'onglet en fait sur lequel on avait vu le produit, donc c'est bien ça, animalerie. Et donc là, on va cliquer sur Estimate Sales. Et là, on voit que ce produit est vendu à plus de 500 fois, donc 510 fois par mois, ce qui reste assez intéressant. C'est un produit qui a une certaine appétence. L'idéal vraiment, c'est d'avoir des produits qui se vendent quand même plus de 200 fois par mois. Donc ça, c'est le mieux. Après, si vous trouvez des produits à 500, 1000, 2000, 10 000, je sais pas, peu importe le niveau, forcément, plus il y a de ventes, mieux c'est parce que ça définit parfaitement l'appétit de la niche par rapport au produit. Et ça, c'est un très bon chiffre en fait à interpréter et à exploiter. D'accord? Donc voilà pour la partie déjà recherche de niche, idée de produits, etc. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de voir par exemple ici par rapport à tout ce qui est idées de produits complémentaires, idées de produits numériques, etc. Donc on va faire ça tout de suite. Moi j'avais trouvé un produit assez intéressant. Alors attendez, je vais me mettre dessus. Enfin un produit. C'était une idée voilà que j'avais regardé à un certain moment donné, etc. Et donc je vous montre un petit peu ce que c'est. Alors c'est protection. Ah super, ça écrit pas. Alors voilà, protection, ah bah, je crois que je l'avais écrit juste avant. Protection, genou, yoga, voilà. Vous voyez? On va mettre ça et là on voit par exemple que dans la niche du yoga, il y a souvent une certaine pénibilité, hein, parce que quand on se met à 4 pattes ou on fait des positions de yoga et cetera, c'est pas toujours confortable. On a des fois les articulations qui nous font mal, des fois on a du poids en plus pour certaines personnes où ils ont, voilà, ils sont peut-être dans la force de l'âge et du coup, à partir d'un certain âge, ça leur fait un peu plus mal et cetera et donc là le but, ça va essayer de régler le problème avec ce produit-là en leur disant: «Arrêtez de souffrir, faites du yoga, en toute aisance et prenez plaisir à le faire sans les douleurs». Et là, ça va beaucoup plus marquer parce que si les gens ont ce problème-là, quand vous allez faire vos ads dessus, ils vont comprendre tout de suite en fait l'impact du produit. Ils vont se dire: OK, ce truc-là, c'est quand même vraiment bien. Et c'est un produit qui est quand même assez sous les radars et donc ça, c'est plutôt un avantage. Donc admettons celui-ci nous intéresse, on va regarder par exemple, là on voit qu'il est vendu à 19,95, mais là il y a une data très intéressante qui est, regardez, les produits fréquemment achetés.
Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que du coup, vous n'avez pas à réfléchir sur des produits complémentaires ou une offre. Voilà, on vous offre par exemple une paire de chaussettes avec si vous achetez deux coussinets ou je sais pas trop comment on peut appeler ça. Vous voyez, donc on peut commencer à réfléchir à des structures d'offres comme ça. On peut même le rajouter en order bump, par exemple, hein, ça peut être un moyen si ça vous intéresse et que vous trouvez que la pertinence est plus intéressante. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et donc ça, faut pas le faire qu'une seule fois sur les fiches produits. Vaut mieux le faire de manière assez conséquente. Il faut regarder plusieurs fiches produits. Donc là, je vais regarder une deuxième et vous allez comprendre pourquoi. Parce que on va récupérer d'autres datas. Alors attendez, j'attends que ça charge. Bah vas-y Coco. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, là, on va continuer à descendre. Et là, on voit par exemple ici que dans les produits fréquemment achetés, il y a une sangle de yoga 100% coton. Et là, encore une fois, ça vous donne une nouvelle idée de produits que vous allez pouvoir tester en order bump, en bundle, en ce que vous voulez. Et bah, tout ça, c'est cadeau, hein, parce que tout est fourni sur Amazon. Les chiffres sont là, il faut savoir les lire, il faut savoir les trouver, il faut savoir les interpréter. Et prendre connaissance et voir un peu lequel des produits on va mettre en avant en premier, et puis après en deuxième, faire des tests, et comme ça essayer de chercher un maximum de rentabilité par rapport à l'appétence du produit. Typiquement, si par exemple les chaussettes avaient un taux je sais pas moi, sur les order bump, vous aviez des conversions en plus avec je sais pas 30%, bah peut-être que celui-ci, les sangles, aurait peut-être 60% ou 50%, je ne sais pas. Vous voyez, c'est à ça que ça va vous servir surtout. Donc voilà, ça c'était pour les produits et les data que vous pouviez récupérer par rapport aux fiches produits qui étaient sur Amazon. Maintenant, vous allez me dire, ok, il y a aussi les produits numériques, comment faire des cours, etc., les services, etc. Bon, là, je vais vous montrer, ça va être assez simple pour tout ce qui est cours, PDF, e-book, etc. Ça va être très simple. Donc là, on va aller sur ici, on va taper yoga. Kindle. Pourquoi Kindle? Parce que Kindle, c'est la plateforme de liseuse d'Amazon où il y a tous les e-books. Et je crois que c'est la plus grande librairie au monde, hein, on va pas le nier. Et donc là aussi, on va récupérer des datas. Là, par exemple, on voit qu'il y a une encyclopédie yoga, Hatha Yoga pour tous les asanas. Enfin bref, je sais pas, je m'y connais pas en yoga, hein. Donc les asanas là. Donc voilà, peut-être que c'est un produit intéressant. Ensuite, ici, on a la Bible du débutant en yoga, 60 postures illustrées pour perdre du poids, soulager le stress et trouver la paix intérieure. Pourquoi pas? Vous voyez que là, on peut même déterminer des angles marketing différents en se disant, peut-être qu'on va faire un e-book aussi pour le yoga, pour les gens qui veulent perdre du poids. Puis après, on peut faire aussi un e-book pour ceux qui veulent soulager le stress ou ceux qui veulent trouver la paix intérieure. Ouais, ça vous donne des idées. Ensuite, ici, on a prendre soin du corps et de l'esprit. Ok, pourquoi pas? Alors là, c'est plutôt une fiction. Donc là, j'imagine que ça doit être un roman ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est recueil des voyages vers la paix intérieure. Ok, donc voilà. Bref, vous avez plein de e-books sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer. Mais là, encore une fois, c'est pas fini. Amazon est plein de secrets. Vous allez cliquer par exemple sur un e-book et là, on va regarder ici directement les recommandations avec les clients qui ont lu ce livre, ont également lu ce livre. Enfin, ces livres-là. Et donc là, ça va encore vous donner plus d'informations sur des e-books, sur des idées de cours, etc. Maintenant, une fois que ça c'est dit, quand on va parler de la construction de l'e-book, ce que vous pouvez faire, c'est acheter le livre, par exemple, ou le louer. Si vous prenez le Kindle, vous savez, pour pouvoir lire les livres, etc., gratuitement, etc. Enfin bref, c'est parce qu'il y a des offres différentes. Mais quel qu'il soit, si vous arrivez à accéder à ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer les sommaires. Et avec ces sommaires-là, vous n'allez pas copier-coller ce que les gens disent. Vous allez vous servir de la structure pour aller sur, par exemple, un outil comme ChatGPT et lui demander de vous faire un e-book tout simplement. Donc vous allez lui dire voici le livre que je souhaite écrire. Trouve-moi un titre. Voilà le sommaire. Est-ce que tu peux me proposer du contenu par exemple pour le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre et ainsi de suite. Continuer à essayer de développer une structure un peu intéressante qui va donner des informations en faisant attention bien sûr que ça soit cohérent avec le livre que vous avez acheté ou que vous avez lu sur la plateforme, que vous avez pu vous obtenir quelle que soit la façon. Vous allez essayer de vous rapprocher un peu du sens, de l'idéologie, de ce qu'il propose, de ce qu'il dit, sans jamais copier en fait le contenu, hein. On est d'accord, vous récupérez des structures mais vous ne copiez pas le contenu, ça va être juste une façon différente de dire la même chose et ça légalement ça vous protège en fait
et ça va vous permettre voilà, de récupérer comme ça des e-books que vous allez pouvoir vendre sur votre site, 19 euros, 12,90 €, 14 euros, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a parlé pour les e-books, vous allez me dire pour les cours, comment on fait? Eh ben, c'est pareil. Vous le prenez, vous le lisez, vous instruisez au niveau de la niche, vous essayez de comprendre l'univers dans lequel vous êtes. Et une fois que vous maîtrisez, on va dire, les tenants aboutissants et que vous comprenez en fait le paradigme dans lequel ces gens-là évoluent, bah, vous allez tout simplement, au lieu de le faire sous format textuel, vous allez le faire sous format de cours avec des slides, avec des images, etc., etc. Et vous allez pouvoir vendre ça beaucoup plus cher parce que ça va être beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile à consommer, beaucoup plus pratique, et donc les gens seront prêts à débourser plus pour un cours que pour un e-book. Parce que ça va demander l'effort de lecture, et là, ça va être un effort voilà, de 1 heure par exemple, 1 heure et demie grand max, 2 heures grand max, où dedans, en fait, la personne va pouvoir récupérer toutes les informations, revoir le cours, voir les images de posture, ce genre de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher. Et donc, c'est plutôt assez intéressant hein, pour vous, parce que c'est là où vous allez pouvoir battre vos concurrents. Pourquoi? Parce que le produit va être, si vous voulez, une forme de pénétration dans le marché. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément essayer de full marger sur la vente du produit. Vous allez essayer de mettre un prix raisonnable qui soit suffisamment haut pour que vous puissiez avoir de la marge pour payer des pubs et payer des variations, etc. Mais vous n'allez pas vous attendre forcément à gagner beaucoup d'argent sur le produit en lui-même. Ce qui va vous intéresser, c'est de faire rentrer un maximum de monde dans le funnel que je vous ai montré juste avant. Et ainsi les faire passer par les différentes étapes sur le checkout avec les systèmes d'AOV, avec l'order bump, et puis ensuite avec les systèmes d'upsell que je vous ai expliqué, avec des produits numériques qui eux vont gonfler considérablement votre marge. Hein. Je parle pas forcément que de panier moyen, parce que là c'est vraiment la marge, combien vous gagnez par rapport à la vente, et c'est là où en fait vous faites la différence, et c'est là où en fait vous battez tous vos concurrents. Ok? Ensuite, je vous avais parlé également des services. Bon, là, pour le coup, ça va vous demander tout simplement d'aller un petit peu sur Internet, de fouiller des gens. Par exemple, là, si on veut faire quelque chose dans le yoga, on pourrait aller voir des profs de yoga, leur dire, voilà, moi, j'ai des clients, je souhaite leur proposer un abonnement pour faire du yoga à domicile via Discord, via Skype, via Zoom, enfin, peu importe. Et comme ça, vous faites le truc dans votre salle de cours avec vos élèves, vous vous filmez, et puis vous avez des gens comme ça de n'importe où en France, voire n'importe où dans le monde, qui vont pouvoir suivre votre cours et faire pareil chez eux. Et là, du coup, la personne, bah, vous allez pouvoir négocier un peu plus tout simplement des marges supplémentaires par rapport au service, et ainsi gagner en rentabilité, et puis travailler votre lifetime value avec un abonnement où les gens vont rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an, et percevoir toujours en fait un pourcentage par rapport à l'abonnement, tout simplement. Vous voyez? Donc, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça va vous aider dans vos business. Pour ceux qui font des ads, hein, bien sûr. Encore une fois, je tiens à préciser, tous les exemples que je vous ai cités là, ce ne sont pas des recommandations. Je vous conseille pas de les faire. Hein. Je vous conseille juste de prendre ce que c'est pour ce que c'est en fait, c'est-à-dire des exemples pour contextualiser ce que j'essaie de vous expliquer. Donc voilà, pensez à bien chercher vos produits, vos niches, les sujets sur lesquels vous avez peut-être voilà, une forme d'attirance et quelque chose qui peut vous intéresser. Ça peut être une plus-value pour vous aider à travailler, à vous nourrir en termes d'informations. Ok? Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour maintenant. Donc je vais vous laisser. Et juste une chose également, pensez à vous inscrire à la newsletter si vous voulez avoir encore d'autres stratégies, des informations underground, tout ce qui est lié à l'e-commerce, des choses que on vous ne dira pas sur Internet ou sur YouTube. Pensez à vous inscrire sur la newsletter. Je vais bientôt commencer à publier tout simplement la newsletter. Donc venez nous rejoindre. Ok? Donc à partir de là, je pense que j'en ai fini. Je vous dis ciao ciao. À la prochaine. C'était Oiseau Bleu. Bye.